Aujourd'hui, je vous propose une immersion dans ma salle de cours afin de savoir du coup à quoi ressemble la salle d'un prof. Le professeur est une espèce qui évolue dans son milieu naturel, à savoir un espace dans lequel se trouvent des élèves qui sont répartis sur des chaises dans une salle de cours qui, comme vous pouvez le constater, est d'une jolie couleur, jaune et vert. Oui, l'éducation nationale et les couleurs, c'est quand même pas ça, on va quand même le reconnaître. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire, bien que mon principal, s'il passe sur cette vidéo, va se dire ce n'est pas votre salle de cours, elle ne vous appartient pas. C'est un espace public qui m'a été donc du coup gentiment alloué par l'éducation nationale, dans lequel j'évolue la plupart du temps. Comme vous pouvez le constater, mes classes, plutôt chaises et tables, sont placées de manière totalement classique. C'est-à-dire que je ne suis pas un professeur qui a tendance à évoluer en îlot ou avec des fauteuils et des chaises ergonomiques. Non pas que j'ai quelque chose contre les îlots, j'aime bien les îlots quand ils sont ponctuels, j'aime bien modifier la disposition de ma salle quand je suis sur une activité par exemple de groupe ou aller dans la salle qui est juste à côté, qui est une salle où on a des chaises qui sont mouvantes. Ça on peut le demander notamment avec le dispositif Coniclass. Mais c'est vrai que la plupart du temps, moi j'aime bien le face à face avec les élèves, je trouve que du coup ils ont moins tendance à discuter entre eux parce que on va pas se mentir, en îlot ça prête plus au bavardage. Voilà, donc je préfère quand ils sont comme ça et ponctuellement demander éventuellement à modifier en fonction de l'activité qui est proposée. Voilà. Alors, ceci est un placard à bordel. Comme vous pouvez le constater, nous avons des manuels scolaires, des feuilles pour les élèves qui n'ont pas de feuilles quand ils font leur contrôle, du bordel, une map monde, j'avais dans l'idée de pouvoir la lancer aux élèves pour faire des exercices. Là-dedans, il y a des petites feuilles pour les révisions de 3e, pour le brevet. Ça, c'est mon urne pour quand je fais les élections. Là, en bas, c'est une affiche que je n'ai jamais affichée. Voilà. Une map monde, les élèves adorent la faire tourner, ça les aide pas forcément à mieux se repérer, mais ils adorent le globe terrestre. Ici, c'est l'endroit béni des enseignants, c'est-à-dire mon ordinateur, qui marche une fois sur deux avec 1,5 million de câbles. Et du coup, ici, mon diplôme que j'ai eu quand j'ai accompagné l'échange scolaire en Allemagne, l'endroit où nous sommes allés en Allemagne, des poèmes faits par les élèves, le rappel cartographique, la fameuse Marseillaise obligatoire à être affichée, une affiche sur les enfants dans la résistance. Ici, ce sont des affiches écologiques réalisées par les élèves en cours de géo, où il y a des magnètes Harry Potter. Bon, ça n'a rien à voir, mais j'aime Harry Potter. Ici, c'est un panneau très important avec les règles de la vie de classe de Madame Pfeffer. Avoir son matériel, garder la salle propre, Madame Pfeffer a toujours raison, et en cas de doute, se référer à la règle 3. Mes élèves adorent ça, ça les fait beaucoup rire. Ici, ce sont mes crayons, ce sont des crayons écologiques qui écrivent du coup au tableau et que nous effacons avec de l'eau, voilà, ce qui évite d'utiliser des feutres, voilà, parce que ça, c'est pas du tout écologique et qu'il faut en utiliser plein, alors que ça me dure un très long moment. Et ça me permet aussi, lors des cartes, d'avoir différentes couleurs. Ici, je dispose d'une chose merveilleuse qui s'appelle un placard, et dans ce placard, en fait, hop là, je range les manuels scolaires, donc en fonction des niveaux, ils ont une petite étiquette, c'est très mal rangé, merci de ne pas commenter. Donc globalement, moi c'est une salle de cours dans laquelle j'apprécie de travailler. Les 4 premières années où j'étais dans l'établissement, j'avais pas de salle où je passais la plupart de mon temps. Là, je suis vraiment toujours dans cette salle, c'est quand même hyper agréable parce que je peux laisser mes affaires dans le placard. J'ai une bannette là-bas dans laquelle je range en fonction des différents niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e, et tous les papiers qui concernent la gestion que j'ai de ma classe dont je suis professeur principal. Donc c'est quand même assez pratique d'avoir toutes ces affaires ici, sachant qu'il y a aussi la salle des profs dans laquelle j'ai mon casier administratif où je reçois les papiers plus dévolus à l'administration, et j'ai sinon mon casier dans lequel on ne dira pas tout ce qu'il y a parce que c'est plutôt le bordel que quelque chose de rangé. Tout n'est pas bien rangé. D'ailleurs, c'est fou parce que chez moi, je range super bien dans ma salle de cours.
c'est pas forcément toujours le cas. Voilà, et donc du coup là vous êtes sur ma merveilleuse vision depuis mon ordinateur, donc je peux projeter sur mon tableau avec cette merveilleuse manette sans laquelle ma vie n'aurait aucun sens parce qu'il y a le bouton freeze qui me permet du coup de figer ce qu'il y a au tableau tout en n'ayant pas le même écran du coup sur mon écran d'ordinateur. Généralement, je viens en cours avec cette chose dans laquelle je mets les différents documents que je dois imprimer. Je ne sais pas ce que ça fait là. Bon, des fois, voilà, c'est un peu... C'est pas que c'est mal rangé. C'est que les premières années, j'étais ultra organisée, tout était classé, machin, partitionné. Ça fait 6 ans que je suis dans l'établissement. Donc voilà, maintenant, je crois que j'ai fait globalement le tour du propriétaire. Je vais donc aller me mettre à terminer tout ce qui concerne, du coup, la correction des lettres de motivation de mes élèves de 3e. Et ensuite, je vais me préparer pour le conseil d'administration. Voilà, voilà. Bon, allez. C'est pas que, mais le devoir m'appelle.